Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube UGK Trading. Vous le savez, c'est toujours un vrai plaisir pour moi de vous retrouver chaque dimanche à 17 h, mais encore plus aujourd'hui car je vais vous parler dans cette vidéo des 7 mensonges qui m'énervent le plus par rapport au trading actif, donc au day trading, ce que je pratique tous les jours ou presque. Et ces mensonges-là, vous devez les connaître parce que malheureusement, vous allez les retrouver très régulièrement sur Internet. Et si vous croyez dans ces mensonges-là, ça va forcément vous diriger dans la mauvaise direction, vous vous en doutez. Alors on va commencer tout de suite par le premier mensonge que vous devez donc connaître, évidemment les autres aussi. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, à mettre un petit like. Et si vous avez des questions, ou même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à argumenter dans les commentaires. Allez, c'est parti. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Allez, c'est parti. Premier mensonge, c'est qu'un bon trader gagne nécessairement de l'argent chaque fin de mois. C'est totalement faux. Un bon trader peut très bien perdre de l'argent à la fin de ce mois-ci. C'est-à-dire que si vous avez fait des pertes, mais que vous avez respecté votre stratégie, respecté surtout le plus important, les règles de gestion du risque, et que vous êtes en perte à la fin de ce mois, ce ne sera pas des pertes qui seront catastrophiques parce que c'est géré, et ça peut arriver, même encore une fois, quand on est extrêmement bon, on peut être le meilleur trader du monde et faire des pertes à la fin de ce mois-ci. Pour différentes raisons, notamment surtout de conditions de marché, et ça évidemment, même si vous avez la meilleure stratégie du monde, si les marchés sont inintéressants, c'est compliqué. N'oubliez pas qu'on gagne de l'argent selon les conditions de marché. C'est le marché qui nous paye selon notre stratégie. Évidemment, il faut avoir une bonne stratégie. Je vais développer ce point-là parce que je le vois partout qu'un bon trader doit gagner de l'argent en fin de mois. Alors évidemment, c'est mieux de gagner en fin de mois et ça arrive d'ailleurs régulièrement quand vous êtes un bon trader. Mais vous pouvez faire des pertes car un trader va non pas raisonner généralement mensuellement, mais à l'année et va regarder à la fin de l'année globalement le bilan. Est-ce qu'il a plus de trades gagnants que de trades perdants? Alors ça dépend de votre ratio, du pourcentage trades gagnants, ça ne veut pas tout dire. Mais globalement, il va analyser ses trades sur une année complète. Et effectivement, là, l'idée, c'est de gagner de l'argent lorsqu'on est un bon trader. Parce qu'on a une période suffisamment longue qui va nous permettre de lisser, notamment les moments où les marchés sont un peu plus compliqués pour X ou Y raison. Également, un élément qu'on a tendance à oublier, c'est que dans la société actuelle dans laquelle on vit, on va payer son loyer mensuellement. On va recevoir son salaire, que vous soyez employé ou entrepreneur, chaque mois. Vous allez payer votre assurance maladie chaque mois, l'école des enfants et j'en passe, c'est les meilleurs, c'est au mois. Et donc, on a tendance à avoir le même raisonnement lorsqu'on fait du trading. On se dit j'ai gagné combien ce mois-ci. Mais en fait, encore une fois, c'est totalement faux parce qu'on peut faire une série de trades perdants et donc perdre de l'argent même en étant bon au mois. Donc vous devez vraiment essayer de détacher la vie traditionnelle où tout se fait mensuellement du trading où généralement ça nécessite une période plus longue et au minimum on peut analyser ces datas au trimestre. Maintenant, encore une fois, je me répète, lorsque vous êtes un bon trader, vous avez quand même beaucoup plus de chances de terminer le mois en positif, mais ça ne veut clairement pas tout dire. J'espère que c'est clair. Un autre mensonge que je vais entendre régulièrement et trop souvent, c'est que les marchés financiers sont toujours rationnels ou globalement, les marchés financiers sont rationnels. C'est totalement faux et c'est bien souvent l'inverse en réalité, on le constate. Je m'explique, vous pouvez avoir une entreprise qui ne fait pas un chiffre d'affaires incroyable, qui n'a pas des résultats incroyables, mais qui a par exemple un CEO qui est charismatique, avec une vision et donc cette entreprise va avoir une belle puissance en bourse, une belle valorisation. Pour autant, vous avez une entreprise concurrente qui va faire un meilleur chiffre d'affaires, qui va faire plus de ventes, qui est peut-être plus stable et pour autant qui va être moins puissante en bourse pour faire extrêmement simple. Donc on se rend bien compte que non, les marchés ne sont pas rationnels parce qu'il y a la psychologie humaine, il y a des humains derrière qui vont prendre des décisions dans un sens ou dans l'autre et qui vont être influencés. C'est d'ailleurs pour ça que je parle de plus en plus sur la chaîne YouTube UGK Trading, non pas que d'analyse fondamentale, mais beaucoup aussi d'analyse comportementale. Donc c'est un énorme mensonge de dire que les marchés sont toujours rationnels. C'est totalement faux. J'espère une nouvelle fois que c'est clair. Troisième mensonge que je vais vous présenter et il peut être fatal, donc restez bien attentifs. Ça peut détruire votre carrière de trader. C'est le suivant, le stop loss garantit la sécurité. Le stop loss vous permet de limiter le risque à 100%. C'est totalement faux. C'est un mensonge
qui est dramatique. Alors, je vais vous expliquer en détail pourquoi. Le stop loss, c'est ni plus ni moins qu'un ordre de bourse. Lorsque vous cliquez sur achat sur la plateforme au marché ou lorsque vous mettez ce qu'on appelle un ordre limite, un ordre conditionnel, un ordre qui est programmé pour faire plus simple, c'est similaire en fait, quoi qu'on en dise, à un stop loss. C'est un ordre de bourse. Or, lorsque vous allez rentrer sur les marchés financiers, que ce soit sur les devises, les indices, les cryptos, peu importe en fait, lorsque vous rentrez, c'est qu'il y a de la liquidité pour vous exécuter. Or, lorsque vous avez des forts mouvements, lorsque vous avez des trous de cotation, ce qu'on appelle des gaps, lorsque vous avez des conditions de marché qui peuvent être plus complexes par rapport à différents événements, votre stop loss peut être exécuté, mais peut être très mal exécuté, voire ne pas être exécuté du tout. Je pense notamment au cas des gaps où l'exécution de votre stop va avoir lieu à la fin du gap, généralement quand on reprend l'ouverture des marchés. Ça peut paraître un peu complexe, mais gardez en tête que gérer ces risques simplement avec un stop loss, ce n'est pas suffisant parce qu'on peut avoir des mauvaises exécutions. J'ai un exemple très concret, lorsque vous avez la Banque nationale suisse qui a arrêté de maintenir ses taux artificiellement, il y a eu des énormes mouvements sur les paires de devises avec le CHF et beaucoup de stop loss non exécutés. Et pour autant, vous aviez un bon broker, vous aviez une bonne plateforme et vous vous retrouvez avec un capital qui est cramé. La solution pour limiter ces risques-là, c'est relativement simple, c'est de gérer son risque. Certes avec le stop loss, mais pas uniquement avec le stop loss. C'est-à-dire avoir certes un stop loss, mais sans pour autant avoir une taille de position trop importante. C'est-à-dire qu'on fait attention à l'effet de levier, on fait attention donc ne pas être surexposé sur le marché. On peut aussi parfois utiliser des produits différents avec des alternatives au stop loss. Vous avez le cas avec la barrière désactivante sur les turbos. Enfin, l'idée c'est d'avoir une gestion du risque globale. Si vous utilisez des CFD par exemple, ou même des futurs, vous pouvez et vous devez évidemment mettre un stop loss, mais faire très attention à ne pas prendre des volumes trop importants. C'est ça qui va vous tourner vers des pertes non maîtrisées, même si votre stratégie en tant que telle est bonne. Quatrième mensonge que je vais vous présenter, c'est que le succès du trader dépend de sa stratégie uniquement. J'entends par quoi stratégie? Stratégie avec l'analyse graphique, technique, les indicateurs de prix, les indicateurs de volume, les carnets d'ordre, ce que vous voulez. C'est-à-dire la stratégie qui vous dit quand acheter et quand vendre, quand le prix va aller dans un sens ou dans l'autre. Donc évidemment, c'est important pour être un bon trader, mais c'est totalement faux de dire que la stratégie trading va vous permettre d'être un bon trader. C'est pas uniquement ça. Et souvent, en fait, la différence dans les résultats trading, et c'est une réalité, je l'ai vu quand je travaillais pour un courtier, ne réside pas dans la stratégie en tant que telle, mais surtout, vraiment, je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, lié à l'analyse et à la gestion du risque. Vous devez analyser et gérer votre risque avec une analyse globale, une gestion globale des risques, comme j'ai dit juste avant, avec un stop loss, une bonne exposition, faire attention à diversifier ses trades, aux conditions de trading et j'en passe, c'est les meilleurs. C'est ça dans son ensemble, ces éléments de gestion de risque qui vont faire que vous allez être un bon trader. Donc généralement, un bon trader, c'est plutôt un bon gestionnaire de risque et pas forcément le meilleur stratège de marché. Les stratèges peuvent être des très mauvais traders, les analystes de marché peuvent être également des très mauvais traders. Évidemment, si on veut être bon trader, c'est mieux aussi d'être un bon analyste de marché, c'est logique. Mais vraiment, retenez ça, c'est que la différence se fait dans la gestion du risque. Cinquième mensonge que je vais vous partager, c'est que le marché est trop complexe pour être manipulé. Alors c'est totalement faux. Alors attention tout de même, je vais vous expliquer tout ça pour vous éviter de partir dans le complot et de penser que tout le monde est directement contre vous individuellement. Parce que oui, quand vous faites du trading, il y a un gagnant, il y a un perdant. Maintenant, est-ce que le marché, il est manipulable facilement ? Alors, il faut être honnête, il y a des marchés qui sont manipulables. Je pense notamment aux cryptos. Il y a pas mal de grosses mains, de gros investisseurs qui possèdent une bonne partie de ce marché. Donc, automatiquement, ils ont un impact sur ce marché, donc ils peuvent le manipuler. On l'avait vu d'ailleurs de manière un petit peu différente avec des gros influenceurs. Je pense à Elon Musk, avec sa puissance qu'il a. C'est un énorme influenceur, arrive à faire bouger des cryptos. On l'a vu aussi récemment d'une certaine manière avec Trump. C'est moins une manipulation, mais ce sont des personnes qui ont un impact sur ces marchés, parce que c'est un marché qui est assez jeune, quoi qu'on en dise, et donc d'une certaine manière, on ne peut pas dire le contraire, ils peuvent être manipulés. C'est également le cas sur les marchés qui sont
moins liquides, les petites actions, les petites entreprises qui sont entre guillemets tradables, bah effectivement il peut y avoir des manipulations. Maintenant sur les gros marchés qui sont très liquides, vous avez des grosses banques qui peuvent entre guillemets manipuler, bien que ça reste illégal, mais c'est très anecdotique et c'est pas une manipulation directe contre vous en tant que trader particulier. Parce que vous, dans tous les cas, en tant que trader particulier, et je me considère aussi dans cette case-là, nous, on va récupérer les miettes du marché et ça nous suffit largement pour gagner de l'argent. Donc de dire que les marchés sont trop complexes pour être manipulés, c'est faux. Il y a effectivement de la manipulation sur certains marchés qui sont peu liquide. Maintenant sur les gros marchés, ça reste anecdotique et ça ne va pas avoir un impact réel sur notre trading, encore une fois dans la mesure où on a une vraie stratégie de trading et une vraie gestion du risque. Avant-dernier mensonge qui m'énerve beaucoup, c'est de dire que l'analyse fondamentale permet de faire du trading à court terme. C'est totalement faux, c'est un énorme mensonge. Ceux qui vous disent ce genre de choses, je pense que ces personnes ne traitent pas réellement les marchés financiers. Et ça m'énerve beaucoup parce que c'est de plus en plus à la mode, on le voit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur X et sur d'autres plateformes, même sur des articles, de dire que voilà, l'analyse fonda, c'est le plus important pour un bon trader, pour un trader professionnel. Mais c'est pas vrai, parce qu'avec l'analyse fondamentale, on a le contexte, et donc c'est évidemment important, que ce soit au niveau des taux d'intérêt, que ce soit sur le taux d'emploi aux États-Unis, soit sur l'inflation et j'en passe et meilleurs. Évidemment, c'est important pour du contexte, mais c'est en aucun cas l'analyse fondamentale qui va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle le market timing, un des éléments les plus importants lorsqu'on fait du trading, c'est-à-dire de savoir quand rentrer, quand sortir avec précision. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, on l'a grâce au prix et grâce au volume notamment. On l'a pas grâce aux fondamentaux. Il y a peut-être juste une exception, mais vraiment, c'est très anecdotique et c'est pour certains types de traders qui ne sont pas des particuliers et des institutionnels. C'est trader avec le calendrier économique, mais en réalité, les ratios sont catastrophiques. La plupart du temps, les conditions de trading ne sont pas intéressantes. Donc, ça s'adresse à une catégorie de traders professionnels bien spécifique et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, si on intègre effectivement le calendrier économique dans l'analyse fondamentale, pourquoi pas? Mais voilà, dans les faits, non, l'analyse fondamentale ne permet pas réellement d'avoir un bon market timing parce que même ceux qui vont faire du calendrier économique, des statistiques, en fait, vont utiliser aussi les prix pour sortir leur position et ça, c'est une évidence. Donc, en réalité, c'est un énorme mensonge selon moi, même si vous l'avez compris, il y a quelques subtilités. Maintenant attention, je ne dis pas que l'analyse fondamentale est complètement inintéressante, je l'utilise moi-même, mais c'est pour avoir des méga trends éventuellement, du contexte, des informations qui sont importantes, notamment, je reviens toujours au même point pour vous aider à mieux gérer vos risques et pourquoi pas vos effets de levier, vos volumes. Et le dernier mensonge, le 7e, effectivement, généralement quand vous avez un peu d'expérience, vous tombez pas dans ce piège, c'est de dire que les pertes c'est un mauvais signe pour votre trading. En fait, c'est totalement faux, c'est un énorme mensonge. Lorsque vous faites des pertes qui sont bien gérées, ça peut être entre guillemets très bien, ça veut dire que vous gérez correctement vos risques. Donc les pertes font partie du trading. Souvent, on peut entendre l'inverse un petit peu sur les signaux qu'on va trouver sur Telegram, les publicités un petit peu bizarres sur Instagram où vous voyez 100% de trades gagnants parce qu'en fait, les pertes ne sont pas débouclées. Bah, en fait, ça vous permet de comprendre la vérité derrière ça, c'est que les pertes, ça fait partie du trading à la condition évidemment qu'on les maîtrise bien. Donc, c'est un énorme mensonge de dire que vous êtes un mauvais trader parce que vous faites des pertes et de dire que les pertes n'existent pas pour tout simplement les bons traders. Encore une fois, c'est totalement faux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça va vous aider et éviter de vous faire piéger. Pour tous ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, vous avez une formation complète avec des webinaires chaque semaine, un espace e-learning, une plateforme de questions-réponses et un script de trading sur TradingView et sur MetaTrader 4. Vous avez tous les liens dans la description. Je peux vous accompagner en day trading comme je l'ai fait avec près de 1000 clients maintenant. Et également, ceux qui souhaitent simplement découvrir mon environnement, vous avez un lien d'initiation 100% gratuite dans la description. Évidemment, sans carte bancaire ni affiliation, vous mettez juste votre email. Pour les autres, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. Allez, ciao! C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.